Sur les falaises du Cap Griné, Kiran a tenu toutes ses promesses. C'est ici que les rafales ont été les plus violentes, jusqu'à 161 km/h enregistrés. Sur cette partie de la côte d'Opale balayée par le vent, les quelques passants téméraires peinent à avancer. On se met aussi à la place de marins pêcheurs ou des personnes qui habitent ici et des dégâts que ça peut éventuellement aussi générer. La mer du Nord devenue impraticable, avec des vagues si fortes qu'elles ont mis à l'arrêt le port de Calais une partie de la journée. Difficultés en mer et dans les airs, avec le trafic perturbé à l'aéroport de Lille-Léquin, où les avions un temps déroutés sont restés cloués au sol jusqu'en fin d'après-midi, avant de reprendre leur route au compte-gouttes. Partout dans la région, les arbres ont été fragilisés, parfois déracinés. Face à la force du vent, ils s'effondrent, comme ici en plein centre-ville de Lille, ou encore au Touquet, où certains arbres, parfois centenaires, trop menaçants, finissent par être abattus. Le vent s'est aussi invité violemment dans les terres. À Cambrai, les gigantesques chapiteaux devant ce centre commercial n'ont pas résisté. La journée est hors norme et les pompiers sont intervenus près de 2000 fois en moins de 24 heures sur nos 2 départements. Ici, ils viennent en aide à un homme qui a vu son cabanon emporté par le vent. Il y a une prise au vent qui s'est faite et en même pas 30 secondes. On n'a pas eu le temps, donc c'était assez rapide. Et heureusement l'intervention des pompiers qui sont là, parce que sinon à deux on n'aurait pas pu s'en sortir. Les parcs, jardins, cimetières ou encore les forêts comme ici à Rheims ont été fermés toute la journée. Depuis la fin d'après-midi, Kiran cause aussi des inondations, notamment dans le Calaisis, où chez ce particulier, la maison et le jardin deviennent un torrent de boue et la situation devrait encore durer.